Bienvenue au module 5 du cours de fondement en développement de carrière. Comme vous pouvez le constater, ce module s'intitule « Prendre son élan ». Le module vise 3 objectifs. Le premier consiste à expliquer ce qu'on entend par « prendre son élan », qui en fait constitue la dernière étape du modèle de développement de carrière abordé dans le cadre de ce cours. Le deuxième objectif permettra une meilleure compréhension du concept de résilience et nous permettra de lier ce concept au développement de carrière. Le troisième objectif, enfin, vise à décrire quelques stratégies pour passer à l'action, maintenir la motivation et rester en mouvement. En revisitant le visuel du modèle de développement de carrière, vous pouvez constater qu'on s'apprête à aborder la dernière étape, ou dernière composante si vous voulez, du modèle en question. Donc après avoir exploré, manœuvré et donné un sens, il est maintenant temps de prendre son élan. Alors voyons de quoi il s'agit. Partons d'abord de ce visuel pour tenter de définir ce qu'on pourrait vouloir dire par prendre son élan. Eh bien, prendre son élan dans le cadre du modèle de développement de carrière nous ramène à des images qui évoquent un mouvement vers l'avant. Donc, on court vers l'avant, on pousse vers l'avant, on pédale vers l'avant, on saute vers l'avant, la vague déferle vers l'avant. En fait, prendre son élan évoque l'action, évoque le mouvement. En mots, prendre son élan et le maintenir, c'est se mettre en mouvement et rester en mouvement. C'est prendre les actions nécessaires pour avancer dans son plan de carrière. Et parce que le marché du travail est en perpétuel changement, eh bien, on a tout avantage à demeurer en action si on veut être capable d'évoluer avec lui. Les mots-clés ou concepts clés suivants caractérisent assez bien celui ou celle qui prend son élan. D'abord, il s'agit d'une personne qui passe à l'action avec son plan de carrière. C'est une personne qui prend son avenir en main et pose les gestes qu'il faut pour avancer dans son processus. C'est une personne aussi qui maintient sa motivation malgré les défis rencontrés. Parce que cette personne-là, elle carbure sur les accomplissements et sur la satisfaction de concrétiser chaque pas en lien avec son plan d'action. C'est une personne aussi qui accorde de l'importance à son réseau de soutien et d'alliés, qui maintient des liens avec son réseau et qui garde son réseau informé de ses objectifs et de ses besoins. N'oubliez pas, les gens ne peuvent pas vous aider s'ils ne savent pas ce que vous avez besoin. Une personne qui prend et maintient son élan, c'est une personne aussi qui n'a pas peur de s'engager face à son plan d'action, qui n'a pas peur d'annoncer à son entourage ce qu'elle cherche à atteindre comme objectif dans sa vie. Et finalement, c'est une personne qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Elle avance plutôt dans son processus en envisageant plus qu'une route pour y arriver. De sorte que si certains obstacles rendent son plan initial impossible, tout n'est pas perdu. Donc, si on résume, action, motivation, réseau de soutien et d'alliés, engagement et plan B, ce sont 5 points clés à retenir. La résilience, c'est un autre des concepts importants à tenir pour compte lorsqu'on prend et maintient son élan. Mais au fond, ça veut dire quoi? Si on combine les 2 points présentés dans cette diapo, soit la qualité souple et élastique d'une substance et l'adaptation positive face à l'adversité, on peut alors imaginer la personne résiliente un peu comme une balle de caoutchouc capable de rebondir sur ses pieds suite à un échec ou suite à une situation difficile. Et comme une balle de caoutchouc, cette personne peut bondir par-dessus certains obstacles ou même rouler et contourner des obstacles qui se dressent devant elle. Donc la personne résiliente est souple face à l'adversité, face aux défis qu'elle rencontre. Voici ce que la Fondation canadienne pour le développement de carrière évoque au sujet de la résilience en développement de carrière. Premièrement, on dit qu'on qualifie de résiliente la personne qui possède la capacité de faire face aux déceptions et aux imprévus susceptibles de se dresser sur son chemin.
On ajoute, en développement de carrière, le terme résilience professionnelle a émergé afin de désigner les compétences requises pour s'adapter aux conditions changeantes du marché du travail. Alors, comme vous pouvez le constater, résilience et développement de carrière sont très intimement reliés. 3 facteurs semblent favoriser le développement de la résilience. D'abord, celle d'avoir des relations bienveillantes, donc avec des personnes significatives, qui nous offrent du soutien. C'est d'avoir aussi des occasions de participer de façon significative à une vie communautaire. Et c'est d'avoir aussi dans notre vie la présence d'une personne qui croit en notre capacité de réussir. Et c'est vraiment la présence de ces 3 facteurs qui permet le développement de résilience chez un individu. Donc, si on ajoute la notion de résilience à ce qu'on a déjà mentionné au sujet de prendre son élan, eh bien, on pourrait dire que prendre son élan, c'est aussi pouvoir compter sur des communautés résilientes, c'est-à-dire des communautés parmi lesquelles on peut identifier des modèles positifs, des communautés qui mettent en valeur et maximisent l'utilisation des compétences, des forces et des contributions de chacun, des communautés qui permettent aux gens d'accroître leur réseau au sein de la collectivité, mais aussi de maximiser l'utilisation de ces réseaux-là, et des communautés, enfin, qui créent de nouvelles opportunités de vie et d'apprentissage pour les gens de leur collectivité. Voici maintenant quelques stratégies proposées par Mind Tools afin de favoriser le développement de la résilience. Donc, une personne résiliente a besoin d'avoir suffisamment de sommeil, a besoin de faire de l'exercice et a besoin d'être capable de gérer son stress. C'est une personne qui doit être consciente de ses pensées, mais aussi de l'effet de ses pensées sur ses actions. C'est une personne capable de se donner des objectifs SMART. Et ce qu'on veut dire par objectif SMART, eh bien, ce sont des objectifs S spécifiques, M mesurable, A atteignable, R rattaché à notre réalité et T temporel, c'est-à-dire doté de délais et d'échéances précis. Une personne résiliente doit aussi être capable de développer de solides relations et de demeurer flexible avec son plan d'action. Alors, pour mieux saisir ce qui vient de vous être présenté, on vous invite de prendre le temps d'approfondir vos apprentissages en faisant les travaux suivants. Premièrement, en visionnant une autre vidéo qui s'intitule « Comment se mettre en action pour enfin changer vraiment », de lire 2 articles. En fait, le premier, ce sont les chapitres 2 et 3 du document qui s'intitule « Appliquer le concept de résilience au développement de carrière ». Et le deuxième, eh bien, c'est un article qui s'intitule « Faire preuve de résilience dans son parcours de vie et de travail ». Et troisièmement, on va vous demander de faire, encore une fois, 2 exercices. Un qui s'intitule « Passer à l'action » et l'autre « L'Inukshuk de motivation ». Et une fois ces tâches terminées, bien vous serez appelé à participer, tout comme pour les modules précédents, à 2 forums de discussion dont les détails, encore et toujours, se retrouvent dans votre plan de cours. Et n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions au sujet du contenu de ce module ou des travaux demandés, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Et dites-vous qu'une fois ce module complété, eh bien, on rassemble tout dans le module 6 et puis la formation, elle sera terminée. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.